Hello. Bonjour. Et vous êtes partant pour un petit astro karmique? Alors, poisson avec le nœud sud et la maison 9. Là, c'est un petit retour en arrière, ça, lorsque le nœud sud était dans les poissons, ça fait à peu près, je dirais, il est sorti il y a à peu près 18 mois, donc 2 ans et demi, 3, allez, il y a à peu près 3 ans, hein, qu'il était dans le, qu'il est rentré dans le signe des poissons, et il est resté pendant au moins 1 an et demi. Alors, les voyages. Donc peut-être que... Mais les voyages, mais aussi avec la maison 9, pour les poissons, c'est aussi... ça parle de conscience supérieure, vous voyez, à défaut de faire des formations, d'être à l'université, ça peut être aussi un chemin spirituel aussi, hein. Donc, voilà. Ça peut être aussi un chemin intérieur, un voyage, vous voyez, les voyages astraux. Et avec les poissons, oui, c'est, on peut dire, bien assorti, quoi. Hein, ça va ensemble. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre par rapport à ça pour les poissons? Donc, il y a quelque chose de karmique. Il faudrait voir où est Neptune, déjà. Neptune qui est en poisson. Donc, vous voyez, il y a quelque chose... un retour vers les origines, avec Neptune déjà dans son signe. Et Maison 9 est associée aussi au signe du Sagittaire qui est en carré avec les poissons. Donc, est-ce que le fait que Jupiter va entrer prochainement dans Sagittaire, donc, je dirais quand même c'est une période de non-évolution, plus de recherche intérieure, de positionnement, vous voyez, par rapport à certains acquis, c'est-à-dire acquis intellectuels, de connaissances. Pour le voyage, je vois plus avec le nœud sud d'un voyage intérieur, quoi. Hein? Vous avez vu, hein? Pas pour rien que j'ai parlé de Jupiter. En analogie, oui, c'est le symbole de la maison 9. Voilà ce que je peux dire pour les poissons. Il y aurait certainement autre chose, mais voilà. Là, c'est pour la balance avec maison 3 et Vénus. Alors, Vénus est en domicile dans les balances et justement, Vénus, elle est en phase de stationnement actuellement dans la balance, où elle est sur le point d'y être. Parce que oui, c'est vrai que j'ai en mémoire au moment de la nouvelle lune, voilà, en phase de stationnement, mais on n'est pas très loin, on est hein, que je dis pas de... On est le combien? Ben oui, le 5, ben oui, le 5. Et la maison 3, c'est la maison des échanges, des petits déplacements. Ça peut être aussi
Ben, ça peut être aussi un échange avec une femme, hein, si vous êtes... hein, ou alors, peut-on parler de petits achats? Non, c'est plutôt... Les achats, ça serait plutôt avec la maison 2. Donc, l'écrit aussi, mais tout ce qui concerne la communication quand même avec la maison 3. Elle est associée au signe des Gémeaux. Donc, moi je dirais une communication recherchant un certain équilibre, vous voyez, parce qu'il y a Vénus, certaines harmonies dans les échanges. Et non, n'oublions pas que Vénus actuellement est dans l'axe d'opposition à Uranus, donc ça peut jouer aussi je dirais, nouveaux contacts, nouvelles connaissances, mais bon, c'est pas forcément quelque chose qui peut durer, mais qui peut créer un déclic au niveau intellectuel, hein, au niveau, je dirais, de la pensée. Hein. Voilà ce que je peux dire. Ensuite, nous avons le Scorpion avec la maison 5 et Mercure. Mercure qui est sur le point de commencer sa phase rétro dans le Sagittaire. Alors là, ça concerne les loisirs, vous voyez, ça peut être les enfants. Alors Mercure, ça peut être aussi un loisir qui, au niveau intellectuel, vous voyez, ou alors ça peut aussi au niveau peut-être... il est là, Mercure. Des écrits, vous voyez, des écrits, des travaux intellectuels et qui est en lien aussi avec les enfants. Alors donc, peut-être que suite à un contrôle, il y ait quelque chose, une certaine forme de performance, hein, en ce qui concerne l'enfant. Et je dirais performance intellectuelle, c'est-à-dire que on en récolte une bonne note, moins certains avantages d'appréciation. Hein. Qu'est-ce qu'on peut parler encore pour le Scorpion? Maison 5 et Mercure. Des lettres d'amour. Lettres d'amour d'un prétendant. Hein? Bah, en plus, j'en ai vu un petit commentaire sur ma chaîne, ma vidéo, alors je ne sais plus trop laquelle, d'un homme, parce que je suis, hein, donc vous voyez, c'est quand même d'actualité, hein. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais, bon, les relations amoureuses aussi, hein. Il n'y a pas que les enfants, hein. Avec la maison 5, on parle aussi d'ego, hein. Ouais. Voilà. Capricorne, Uranus et la maison 11. Ce qui me fait penser, alors, avec Uranus, c'était au début des années 90, peut-être fin 80 et début 90, parce que Uranus est resté 107 ans. Hein. Non, c'est pas 100, 7 ans dans le Capricorne. Je sais pas pourquoi j'ai sorti ça. Hein. Voilà. Et la maison 11, vous voyez, en analogie avec Uranus, parce que Uranus est maître des Verseaux, qui est le 11e signe du zodiaque. Donc, on peut parler là de nouveaux amis. Hein? De nouveaux amis
au niveau... Alors... on peut parler de projet aussi. Un projet qui non conventionnel, quelque chose de... Et avec peut-être avec une certaine indépendance, ou alors amenant une certaine clientèle. Mais bon, quand même, ça sort des sentiers battus quand même. Ou alors, vous êtes amené à vivre un certain changement au niveau, pour ceux qui ont une entreprise, au niveau de la clientèle. Il y a peut-être un changement à... Hein, ça demande un changement, justement, pour aller vers quelque chose de complètement nouveau. Vous voyez, on peut aller soit dans un sens ou dans l'autre. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Mais bon, c'est pas uniquement pour ceux qui sont nés au début, vous voyez, dans la zone des début 90 et qui avaient Uranus dans le Capricorne. Hein, ça concerne tous les Capricornes quand même. Hein. Mais bon, j'ai voulu faire un petit bémol à tous ces personnes-là, ou alors, vous voyez, 84 ans en arrière, et même plus que ça, parce que... Ou alors, à partir de 90, allez, ça fait début des années 1900. Hein. Ben oui. Mais bon, il ne doit plus en rester grand monde hein, qui sont nés à cette époque. Hein. Bon. Bon, c'est une période de changement. Voilà ce qu'il faut dire. Hein. D'accord ? Ensuite, qui suit, c'est le Verseau. On a parlé d'Uranus et la maison 11 qui est associée au Verseau, avec la maison 12 et Neptune. Neptune qui est rentré dans les Poissons, alors il me semble c'est 2011, quelque chose comme ça, et elle a été pendant 7 ans quand même avant dans les Verseaux, dans le Verseau. Donc ensuite la maison 12, ben, la maison 12 elle est associée aussi, c'est dingue les cartes que que j'ai tirées et qui sont en analogie avec la maison et la planète, parce que la 12 est un... Voilà, c'est... Neptune émet quand même du 12e signe des Poissons. Donc... et à ce niveau, je dirais, bon, peut-être plus de spiritualité, d'un travail intérieur, ça peut avantager les artistes. Vous voyez, c'est une source d'inspiration. Hein, pour ceux qui ont l'âme du poète, l'âme artistique. Voilà, c'est vraiment une source d'inspiration pour les Verseaux. Voilà ce que je pourrais dire. Hein. Et nous avons la lune noire actuellement dans le Verseau et Mars qui a été pendant pas mal de temps parce qu'il a commencé sa phase rétro en Verseau. Et là, prochainement, il va rentrer dans le signe des Poissons. Enfin, on vient d'en parler. Donc, source d'inspiration. Hein. Je n'irai pas plus loin parce que je n'ai pas autre chose qui m'inspire. Vierge, Pluton et maison 8. Ah, la maison 8, la maison de la transformation. Hein. Une certaine forme de réforme. Mais bon, ce n'est pas les mêmes réformes que les réformes en politique quand même. Hein. Avec la maison 8, après tout dépend. Si la maison 8 est dans le signe du Capricorne, là elle est en Vierge avec Pluton. Ah ben, ça peut être une période de crise, hein, de remise en question nécessaire hein, pour l'évolution. Hein. Peut-être changer de la routine, parce que la routine, elle est vraiment associée aussi au signe de la Vierge. Donc là, il faudrait casser les codes. Hein. Non, peut-être pas le code du travail, quoique le travail est associé au signe de la Vierge.
Voilà, un peu d'humour, hein, on en a tous besoin. Alors, Sagittaire, maison 10 et Mars. Je viens juste d'en parler de Mars. C'est incroyable que les affinités qu'il y a entre chaque tirage. Sagittaire, bon, il y a Jupiter qui va rentrer dans son signe. Et maison 10, maison du pouvoir, aussi en analogie avec le signe du Capricorne, et Mars. Bah, je dirais qu'il y a des actions qui sont menées par rapport à une vocation, à un plan social. Là, on est vraiment dans l'action, hein. Alors, pour quelqu'un qui a une entreprise, bon, ben, c'est au niveau de son entreprise, hein, parce que la maison 10 peut être aussi en lien avec l'entreprise, c'est au niveau aussi, je dirais, social, le pouvoir aussi, le pouvoir social. Maison 10, puisqu'en analogie avec le signe du Capricorne, qui est en lien aussi avec la politique et le pouvoir. Donc, bon, ben là, il suffit de retrousser ses manches et voilà, de partir sur le champ de bataille. Le lion, maison 4 et Saturne. Alors, Saturne et le maison avec le lion, il me semble, c'était dans les années 40, je crois. Hein? Il y avait une conjonction Saturne-Pluton en lion. Ensuite, Saturne, ben, il revient tous les 30 ans à peu près dans le signe du lion. Donc après, il faut faire le calcul. Je ne sais pas si c'était après, dans les années 70. Ensuite, on remet 30 ans. Allez, on mise encore 30 ans dans les années 2000. Alors, bon, avec ça, on ne va pas très loin. Hein. Maison 4. Bon, ben, il peut y avoir un lien aussi avec la famille. Peut-être des difficultés, il y a responsabilité au sein de la famille. Alors, au niveau de l'entreprise aussi, alors pour les lions, voilà, peut-être, là, on est en préparation, bon, ça demande un certain temps, peut-être une reconstruction au niveau du foyer, de l'entreprise. En tous les cas, ça peut aussi concerner le patrimoine. Hein. La maison 4, c'est ça aussi. Hein. Hein, si ça vous parle, les lions, Saturne, qu'est-ce que ça peut être aussi? C'est vrai que Saturne, c'est pas évident, maison 4, parce que ça amène quand même à prendre sur soi par rapport à certaines situations que l'on peut vivre, qui peuvent être éprouvantes, qui peuvent demander justement une certaine mesure, qui peut demander aussi une introspection quand même, parce que on peut être amené à vivre des situations qui amènent justement à la réflexion, à des responsabilités, hein, à prendre en charge quelque chose. Hein. En tous les cas, pour ceux qui ont une entreprise et le lion, il y a quand même pas mal de responsabilités. Hein. Voilà. C'est dit. Après, voir aussi où se trouve Saturne dans le natal. On peut aussi voir Jupiter, maison 2, et le bélier. Waouh! Alors là, déjà, l'association Jupiter 2, c'est un signe de chance sur le plan financier. Hein. Et là, c'est des chances immédiates, parce que dans le bélier, vous voyez, bélier, c'est le premier signe du zodiaque. Il est associé au commencement, au départ. Vous voyez, le départ de quelque chose, et en association
je vais le dire, avec la nouvelle lune, qui est le départ du cycle, hein. Peut être aussi avec le printemps, hein. Après l'hiver, ah, mais qu'est-ce que j'ai comme ça? Bon. Donc, peut être une chance sur le plan, je dirais, pratique, matériel, financière. C'est-à-dire que ce que vous entreprenez actuellement, eh ben, ça peut être apporté une source de revenus. Voilà, c'est dit. Nœud nord. Maison 6, maison en analogie avec le signe de la Vierge, et les Gémeaux. Alors là, ça peut y avoir un investissement au niveau du quotidien, du travail, mais ça peut aussi au niveau de la santé. Préoccupez-vous de votre santé. Vous avez besoin de repos, Gémeaux. D'autant que vous avez Neptune qui est en Poisson, vous voyez, qui est quand même en dissonance avec les Gémeaux. Vous pouvez être préoccupé aussi par le travail si vous êtes en recherche d'emploi, vous voyez. Donc, il faut persévérer quand même, hein. Parce que la maison 6, c'est pas forcément une maison facile à vivre, hein. Lorsqu'on a des planètes dans la maison 6, ça demande quand même d'adopter un certain comportement, vous savez, d'être plus humain, plus modeste, vous voyez, de ne pas vouloir contrôler tout, de ne pas vouloir, voilà, de commander, c'est pas vraiment bon avec la maison 6, parce que ça peut apporter certaines contraintes, et il n'y a pas vraiment d'affinité aussi, et peut-être aussi des petits problèmes psychologiques. Donc, bon, allez, soyez zen, et par contre, avec le nœud nord, qui a une certaine évolution, je dirais, avec la 6, et il est vrai qu'on vous demande quand même de vous investir dans votre quotidien, hein. Donc, si vous traversez des petits soucis de santé, voilà, de mettre ça en priorité quand même pour, vous voyez, de ne pas laisser les choses prendre de l'importance quand même. Il faut remédier vraiment aux petites choses de la vie quotidienne. Voilà. C'est dit. J'ai mis le temps, mais c'est dit. Ah, il faut des fois, hein. La lune, la 7, maison 7 et le cancer. Ah, alors là, je n'ai pas fait exprès, hein. La lune est associée au signe du cancer, elle est le maître de ce signe. Avec la maison 7, c'est la maison des autres. Alors là, moi je dirais que vous pouvez être influencé par les autres, attention quand même, hein. Il faut quand même, je dirais, garder sa personnalité quand même. Il ne faut pas trop dépeindre sur les autres, quoi, et se laisser influencer, être un peu trop vulnérable. Mais d'un autre côté, après, tout dépend, parce que ça peut être amené à rencontrer un certain public, parce que la lune est associée aussi au public. Alors peut-être une certaine clientèle, hein, pour ceux qui ont une entreprise ou dans leur vie professionnelle, peut-être déboucher sur un contrat, vous voyez, qui vous met en lien avec un certain public. Ça peut être aussi rencontre avec la famille, puisque le cancer est associé aussi avec la famille. Donc les autres deviennent la famille. Ou alors, oui, voilà. Même les autres sans que ça soit la famille. Pour vous, voyez,
Parce qu'avec le cancer, peut être associé aussi à un groupe, et que ce groupe, ben, il prend il devient sa famille quelque part, s'il n'en avait pas à côté, quoi. Hein. Ensuite, l'ascendant avec le soleil et le taureau. Donc, ascendant, taureau et ascendant. Le soleil. Donc, il y a une valorisation de l'ego, il y a aussi peut-être à mettre en lumière une certaine popularité, vous voyez, peut-être une réussite aussi, une réussite que vous je dirais qu'elle ne vient que par vous-même. Hein. Voilà, c'est avec vos efforts personnels que vous avez réussi à décrocher la lune, le soleil. Là, il est question de soleil. Hein. Ce que je peux dire, c'est-à-dire que ça vous donne aussi l'opportunité de briller. Hein. Voilà, voilà pour le taureau qui ferme la boucle. J'espère que ce petit tirage vous aura plu. C'était avec le tarot astro-karmique. Merci pour vos commentaires, les petits pouces j'aime, les partages aussi, c'est important. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures astro-karmiques.